Bonjour à tous et bienvenue pour les Capricornes du mois de septembre. Alors c'est bientôt la rentrée pour tout le monde. Il y en a qui sont déjà rentrés au boulot. Et j'espère que les gens qui me suivent sur ma chaîne ont compris que la planète Terre est une planète expérimentale. Et nous vivons cette expérimentation sur la Terre d'être enfermés dans des corps de chair. Tout ayant bien sûr un esprit situé sur d'autres plans. Donc on vit une expérimentation qui a été établie dans le contrat d'âme. Alors il y en a qui sont déjà venus plusieurs fois expérimenter. Il y en a qui sont venus pas beaucoup de fois. Donc il y en a qui ont une jeune âme et il y en a qui ont une vieille âme. Il y en a qui ont un double avec de la connaissance, de l'expérimentation, et il y en a qui ont des doubles jeunes. C'est comme l'âme, c'est pareil. Donc on vit une expérimentation sur la Terre. On vit un projet. Mais on a tous le même projet final, si vous voulez. Ce projet final, dans cette vie, dans une autre, ou dans une autre, ou dans une autre, ou dans une autre, ou dans une autre, voilà, parce que la vie et la mort, c'est comme ça, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît. C'est de fusionner avec son esprit, d'avoir les 7 niveaux de fusion. Alors possiblement, dans une vie, vous allez avoir un niveau ou 2 niveaux de fusion, mais le but, le projet final, c'est d'arriver aux 7 fusions. Alors les gens qui sont, comme on dit, spirituels, ils ont au moins 2 niveaux de fusion. Après, quand vous dépassez la spiritualité, quand vous allez plus sur le plan surmental, vous pouvez atteindre la 4e et la 5e. Et quand vous êtes dans le supramental, vous pouvez aller jusqu'à la 7e. Vous connaissez le livre d'Enoch? Pour beaucoup, vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas pourquoi ça a été interdit par les églises, par les religions. Parce que lui, il avait bien expliqué ce qu'il avait vu durant ses voyages intemporels. Il avait expliqué dans son livre qu'il y a 7 niveaux de ciel. Donc il y a 7 fusions. Que si vous regardez dans la Bible, ils disent
le ciel. Pour eux, il n'y a qu'un ciel. Il n'y a pas qu'un ciel. Il y a 7 niveaux de ciel. Et ces 7 niveaux de ciel, ils correspondent exactement aux 7 fusions que vous pouvez comment dire, avoir, que vous pouvez concrétiser dans la matière, dans cette vie. Mais c'est pas facile parce qu'on a une conscience expérimentale, on vit sur une planète expérimentale. Et si vous voulez, celui qui dirige toutes nos expérimentations, toutes nos expériences, c'est notre esprit. Alors il y en a qui vont avoir une expérimentation d'avoir 5 enfants, 6 enfants, d'être mère au foyer, d'autres qui vont avoir l'expérimentation de travailler toute leur vie pour ne même pas pouvoir s'acheter une maison. Il y en a qui vont expérimenter de travailler à l'hôpital pour sauver des gens. Chaque personne est unique et a une expérimentation différente. D'autres vont expérimenter l'invisible dans leur vie à partir d'un certain âge. Donc ils vont recevoir des visions avec leurs yeux physiques, sans prier, sans méditer, sans rien. Il y en a qui vont avoir de la télépathie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour que la conscience évolue chez cette personne, pour que la conscience continue son chemin, si vous voulez, d'évolution. Donc chaque personne expérimente son propre projet unique à son esprit. Donc moi, si vous voulez, pour ma part, j'ai dû expérimenter une vie difficile, une première partie de vie très difficile, entre mensonges et trahison, entre légion, prison et la vie de travail. Et si vous voulez, après, c'était prévu comme ça pour moi. J'ai expérimenté l'invisible que j'ai vu avec mes yeux physiques. Donc pour moi qui n'était pas invisible, hein, puisque je l'ai vu normal, comme je vois une carte, hein, je l'ai vu, j'ai entendu. Et donc ça vous pousse à chercher toujours à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc ça fait partie de ma programmation, hein, expérimentale sur cette terre, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, du mental, du surmental, du supramental, l'esprit, la relation entre l'esprit, l'ego et le mental, inférieur ou supérieur. Donc c'est ce que j'essaye d'instaurer à travers mes cartes. Les cartes me font parler. Donc voilà, pour moi c'est un outil pour pouvoir parler de ça, pour que vous puissiez un jour, si c'est votre programmation, si c'est votre temps de savoir ça, d'aller chercher, d'aller fouiner dans votre mental pour essayer de comprendre comment cette mécanique elle marche, pour pouvoir ne plus être utilisé par votre esprit, mais que vous puissiez utiliser votre esprit à votre escient ici dans la matière, et que vous arrêtiez l'expérience. Et c'est à vous de créer votre propre expérience en matant votre esprit, en vous mettant en opposition avec lui, avec ces pensées qui vous envoient, ou si vous êtes infesté par l'astral, les pensées qui viennent par l'astral, ou les sensations, les émotions qui viennent de l'astral. Donc j'ai eu une question sur ma chaîne là qui me disait c'est quoi l'intuition de l'astral? Déjà l'astral ne vous donne pas d'intuition, il vous domine, il vous commande, il vous oblige. Rien ne doit vous obliger, rien ne doit vous dominer. C'est vous le dominant, c'est vous le prédateur. L'homme et la femme sur la terre est un prédateur. Et souvent il est trop assujetti
à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, à la télé. Ils se laissent dominer par les mots. Il ne faut pas vous laisser dominer par aucun mot, ni croire qui que ce soit, ni quoi que ce soit. C'est vous que vous devez croire en vous, vous. Vous devez écouter vos sensations, vos émotions, les traduire, les trier, comme les pensées qui ne viennent pas de notre terre, qui viennent d'ailleurs. Vous voyez bien, il y a des gens qui font des choses et ils vont vous dire c'était plus fort que moi. C'est bizarre ce mot, c'est plus fort que moi. Ça vous parle. Donc c'est parti pour les Capricornes. Avec la carte de l'arcane sans nom, si vous voulez, votre esprit, possiblement, si ça vous parle. Hein, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Travaille avec vous, si vous voulez, sur votre ego pour transformer votre passé en phare et le dissoudre en tant que fardeau. Donc vous faites un nettoyage, si vous voulez, un nettoyage possiblement karmique, un nettoyage de l'évolution, un nettoyage de votre première partie de vie. Donc ça peut concerner les événements de votre vie que vous avez vécu. Si vous voulez, votre esprit possiblement a décidé de vous aider à transformer ce fardeau en phare et à vous rendre plus léger votre pas ici sur la terre dans votre expérimentation. Et donc, quand vous faites ça, vous commencez à créer une genre de fusion. Hein. Vous allez commencer à avoir la première et la deuxième fusion. Mais c'est une étape. Hein. Donc après, avec la carte du soleil, votre esprit, votre programmation va vous mettre sur un chemin idéal qui ne sera pas évident au début, au premier regard, parce que vous allez vivre un changement radical. Et vous voyez la foudre là-haut, c'est l'univers. Parce que si lui ne va pas vous faire vous casser la gueule, vous n'allez pas pouvoir vous relever beaucoup plus fort. Donc vous allez devoir vivre encore des expériences sur la Terre pour l'évolution de votre conscience et la maîtrise de votre conscience, la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de votre esprit et de votre mental. Il faut bien faire la différence entre l'esprit et le mental. L'esprit, lui, il est dans l'éther, il est dans l'éthérique. Le mental, il est dans votre cerveau. Donc il faut savoir mettre des barrages aux pensées qui viennent pas de vous, hein, et qui sont plus fortes que vous. Pour certains, hein, vous devez vous mettre en opposition avec ces pensées, avec votre esprit, quand c'est négatif pour vous. Quand vous en avez marre de vivre l'expérience, il faut dire à votre esprit, oh, tu m'as gonflé là. Pourquoi tu me fais vivre ça? Il ne faut pas blâmer l'expérience en elle-même, ni les gens qui sont impliqués, s'il y a des gens qui sont impliqués dans cette mauvaise expérience. Il faut parler directement à l'invisible et leur dire que vous en avez marre, que vous voulez que ça s'arrête. Même dans votre tête, vous pouvez le faire. Pas de vive voix devant tout le monde, parce que sinon, on va vous prendre pour un fou. C'est comme ça. Donc, avec la carte de l'impératrice, ça parle du féminin sacré. Le féminin sacré, c'est votre subconscient. Donc, vous allez être encore pris dans des rêves qui sont dits astraux, avec des rêves sans queue ni tête. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les rêves sont fabriqués de toutes pièces à partir de vos écrans mentaux. Quand vous vous endormez, vous pensez à telle ou telle chose. Il y a des êtres qui viennent d'autres mondes, qui regardent ces images que vous vous créez dans vos écrans mentaux
Et vos rêves sont fabriqués à partir de ça. Surtout quand c'est négatif. Et vous vous levez le matin et vous dites, hein, j'ai rien compris, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça, je ne sais pas pourquoi. Mais non, tu ne pourras pas savoir pourquoi. Tu as été la nuit, comme on a plus développé notre corps astral sur la Terre, que notre corps éthérique, notre corps astral, il voyage. Et vous revenez le lendemain matin, quand vous vous réveillez dans votre corps matériel, avec ces informations, avec ces rêves plein la tête, bizarres. Donc vous faites souvent des rêves astraux. C'est pour ça que je vous dis, quand vous vous endormez, forcez-vous à avoir des bonnes pensées, pas des pensées de comment je vais faire ça, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Et avec la carte de la Lune, on peut dire que vous êtes dans une sorte d'impatience, que vous êtes dans l'attente de votre bien-être sur la Terre, de votre paix totale et intégrale, autant dans le mental que dans votre vie. C'est ce que vous cherchez. Donc l'univers, par des truchements de l'esprit qui va créer les événements de votre vie, va doucement, doucement vous emmener vers une meilleure conscience, vers un meilleur niveau de vie matériel. Mais au début, ça ne sera pas évident de le voir. Au début, pour ceux qui ne parlent pas encore à leur esprit, vous allez vous dire putain, mais pourquoi je vis encore ça, nanani, nanana, en vous parlant à vous. Pourquoi je? C'est pas je, c'est pourquoi tu me fais chier. Pourquoi tu m'organisais ça? On n'est pas maître sur cette terre de notre vie. Tant qu'on ne maîtrise pas la vie, tant qu'on ne maîtrise pas notre esprit, c'est notre esprit qui dirige et qui organise tous les événements de votre vie que vous allez vivre. Il faut stopper ça. Il faut maîtriser ça. Il faut que vous redeveniez votre propre maître de votre tête et de votre esprit. Il faut éclater votre esprit. Il faut lui faire comprendre que c'est vous le chef. C'est pas lui. L'expérimentation, ça suffit. La plupart des êtres humains sont des rats de laboratoire. Voilà. Ils sont utilisés jusqu'à leur mort et ils ne comprennent rien jusqu'à ce qu'ils meurent. Et hop, ils se réincarnent et encore pour un cycle dans l'astral. Jusqu'à un beau jour, il faut en arriver à se demander le pourquoi du comment. Et à essayer de devenir votre propre prof, votre propre maître. Et ne plus avoir de maître autour de vous, hein, ou d'initiés, ou de personnes hein, qui vous disent quoi faire et comment faire. Vous devez savoir vous diriger tout seul, apprendre à le faire tout seul. Ça c'est bon, hein. Donc quand la carte bleue sort, si vous voulez, chez moi, ça veut dire que l'univers, vraiment, avec les deux premières cartes, la carte du hasard et la carte bleue, que votre programmation est en train de changer, pour certains. Donc on a vu qu'il y avait une coupure avec les gens qui sont astralisés, qu'il y avait une certaine non-maîtrise de votre esprit, mais l'univers travaille à cette rédemption pour vous, pour certains d'entre vous. Donc ces changements radicaux vont possiblement expérimenter un nouveau travail, d'accord? Dans un nouveau lieu peut-être, une nouvelle ville, mais déjà il va y avoir un changement de boulot. Il va y avoir peut-être de l'expansion au niveau de votre travail. Et il y aura sûrement, possiblement, des déménagements dans l'air. Pour votre travail. Et ça, c'est votre programmation qui est derrière.
On décide rien tant qu'on n'a pas maté notre esprit. Quand vous allez mater votre esprit, que vous allez pouvoir recevoir de la télépathie de lui, donc de votre double, pour vous indiquer tel et tel chemin à prendre pour plus vous planter, c'est que vous aurez compris la pensée, qu'elle vient d'ailleurs, c'est que vous aurez maté vos émotions, vos sensations, et que vous ne serez plus assujettissable ni astralisable. À ce moment-là, vous serez maître de votre vie et de votre esprit. Donc il y a un ami toujours autour de vous qui vous conseille, hein, qui vous écoute, un ami proche de votre famille. Donc vous allez fêter ce changement, vous allez le fêter, parce que ça va vous ouvrir les yeux sur votre réalité, sur votre nouvelle réalité. Si vous voulez, vous allez être au moins des rats de laboratoire. Et comme je le dis souvent, ne croyez pas que quand vous parlez à votre esprit, hein, que vous n'êtes pas entendu. Le fait de lui parler, vous commencez à créer votre double éthérique. Et là, le double aussi organise des événements de vie pour vous faire évoluer. Donc, pour vous, la finalité de ça, ça sera de ne plus chercher des réponses avec votre mental. Avec le mental subjectif, bien sûr. Avec le mental inférieur, l'ego subjectif. Hein. Mais plus écoutez votre cœur et vos ressentis. Au bout du compte, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur avec la carte du triomphe. Après une certaine intégration de vos propres clés. Et de votre propre énergie. Donc vous allez commencer à apurer un peu tous vos corps subtils. Et votre mental va prendre de l'expansion, va prendre une certaine notoriété, une certaine autorité sur vous-même. Donc avec la carte des déesses aux multiples mains, vous avez vos projets, si vous avez des projets qui vont être poussés justement par cette compréhension, par des êtres de lumière qui sont là pour l'évolution. Quand vous sortez de l'involution pour aller dans l'évolution, vous avez affaire à des êtres de lumière. Car vous aussi, vous êtes des êtres de lumière, mais pas tout à fait accomplis si vous n'avez pas les 7 niveaux de fusion. Et si vous avez cette volonté, cet amour inconditionnel et cette intelligence de faire tel et tel projet, vous pouvez être aidé par des êtres de lumière. Donc la déesse aux multiples mains offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Tant que vous êtes créatif, vous êtes aidé dans cette création. Tant que vous êtes subjectif, vous êtes enfoncé comme un clou dans votre propre pied.
tant que vous critiquez, tant que vous jugez autrui, vous n'êtes pas dans l'évolution, vous êtes dans l'évolution toujours. Cœur cosmique, Christ cosmique. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. D'où, au début, la carte de l'arcane sans nom. Donc, vous nettoyez. La conscience christique est une expansion de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Ça déclenche la transmutation. Donc il y a la transformation et après il y a la transmutation. C'est ça qui est important. Une évolution tellement fondamentale que nous sommes irrévocablement changés. Donc il y en a qui ont fait ce travail de maîtrise de leurs pensées, de leur vie du passé, et du coup ça change tout au niveau des cellules. La vie s'organise d'une manière créative, d'une manière évolutive, et c'est là où il faut voir et prendre ce qu'il y a à prendre, prendre les clés et laisser les pièges. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire, voilà, qui a été prévu dans ma programmation. J'ai plus rien, j'ai rien demandé, c'est venu tout seul, rayon, télépathie, vision, etc. Création de mon livre. Et maintenant, on va essayer d'en faire un film initiatique. Donc j'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Voilà. Allez, tchuss et bonne évolution.